encore nous faire du bien ce matin. Merci parce que tu vas bénir quelqu'un ce matin. Merci parce que tu vas te révéler à quelqu'un ce matin. Dieu de gloire, nous voulons simplement être remplis de ta puissance. Nous voulons simplement être remplis, Seigneur, de ton onction et de ton autorité, Seigneur. Nous voulons simplement être remplis de la gloire d'en haut, Seigneur. Alors remplis-nous, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer, comme je l'ai dit la fois passée, on avait entamé la vie de Gédéon dans Juge chapitre 6. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de pouvoir poursuivre et de terminer par sa grâce. Alors nous allons continuer de voir la vie de Gédéon, qu'est-ce que cela nous apporte, qu'est-ce que cela nous enseigne et qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour justement appliquer ces enseignements que nous recevons. Parce qu'une chose est d'écouter, mais une autre chose est d'appliquer ce que nous entendons. Jésus a dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Et garder la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique ce que nous entendons. Et c'est ce qui fait grandir notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Juge chapitre 6. On a vu la fois dernière un peu l'histoire de Gédéon. Donc, en son temps, il y avait les Madianites qui représentent Satan, qui venaient oppresser le peuple d'Israël et pillaient leurs richesses, tout ce qu'ils avaient comme récolte. Ils venaient voler, ils venaient prendre de force. Et l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait crié à Dieu. Et j'avais dit tantôt que c'est parce que le peuple avait fait ce qui déplaisait à Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Ils avaient des idoles. Et Dieu ne veut pas que nous ayons des idoles. Donc il laisse faire les Madianites. Et les Madianites arrivent et ils pillent le peuple. Et quand ils vont crier à leur Dieu va répondre. Gloire à Jésus parce qu'il répond. Il répond parce qu'il a une alliance avec Abraham. Qu'il avait juré à Abraham qu'il allait délivrer son peuple à l'époque. Donc, il crie vers Dieu et Dieu envoie l'ange trouver Gédéon. La Bible déclare que Gédéon était en train de battre du froment. Il était en train de battre le blé, en fait, au pressoir. Et là où Gédéon était, c'est pas là normalement qu'on devait battre le blé. C'est pas là qu'il fallait battre le blé. Mais Gédéon se retrouvait là. Ce que je peux te dire, c'est comme si tu lavais ton linge dans le lave-vaisselle, en fait. C'est un peu l'image. Tu vois que ça ne marche pas. Le lave-vaisselle, c'est pour les assiettes et les cuillères, les verres. Tu ne mets pas le linge dans le lave-vaisselle. Mais c'est pour donner l'image que tellement que Gédéon voulait se cacher, il s'était mis à cet endroit-là pour ne pas que les Madianites puissent prendre sa récolte. Il était désespéré, il était abattu au-dedans de lui. Et lorsque l'ange va apparaître à Gédéon, il va lui dire « Vaillant héros ». C'est la première parole qu'il donne à Gédéon. Le bonjour de l'ange, c'est « Vaillant héros ». Le bonjour de l'ange, c'est vaillant héros. Et Gédéon va commencer à se plaindre pour dire vaillant héros. Oui, mais écoute, je suis en train de souffrir et mon peuple souffre. Je suis le plus petit de ma famille. Je suis le dernier. Ainsi de suite. Gédéon va étaler son identité que lui sait et qui n'est pas celle que Dieu lui a donnée en tant que vaillant héros. Et l'ange va lui dire, c'est pas grave, je comprends ce que tu dis, je comprends ta situation, mais ce que j'ai envie de te dire, va avec la force que tu as, parce que ce que tu vois en ce moment, c'est vrai, c'est ce que tes yeux physiques te montrent, mais c'est pas ce que Dieu a réservé pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu es un vaillant héros et que tu dois aller délivrer ton peuple. Mais la situation fait que quand toi tu regardes, tu te vois comme un esclave, comme quelqu'un qui est en train de battre du froment pour se nourrir. Alors que Dieu te voit comme un vaillant héros, comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Parce que Dieu connaît l'avenir de Gédéon. Dieu connaît la vie de tout un chacun de nous et le devenir de chaque personne qui vient à lui. Et par la suite, Gédéon va faire quoi? Nous sommes dans Juge chapitre 6. Gédéon va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'apporter une offrande. Et c'est là que je vais continuer sur notre enseignement. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'apporter une offrande. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'apporter
une offrande. Et cette partie est très intéressante pour moi. Dieu lui a dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu compte sur Gédéon pour battre Madian comme un seul homme, pas comme plusieurs, mais un seul homme. Parce que l'ennemi, il est un. Satan, derrière tout ce que nous voyons, c'est Satan. Derrière toutes nos attaques, c'est le diable. Donc l'ennemi véritable, c'est Satan. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ton prochain, mais c'est le diable. C'est lui qui passe derrière pour pouvoir amener tout ce désordre et ce chaos que tu peux constater peut-être dans ta vie. Donc Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'apporter une offrande. Et l'ange ne va pas refuser. Il dit au verset 17, je te lis, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de fruits, de farine, des pains sans levain. Il met la chair sur un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, la parole que l'Éternel a déclarée sur la vie de Gédéon, Gédéon va venir sceller cette parole-là par une offrande. L'ange ne lui a pas dit de lui faire une offrande, mais Gédéon a décidé de faire une offrande à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Gédéon veut sceller la parole qui a été libérée sur sa vie. Si j'ai trouvé grâce, c'est par la grâce de Dieu. Gédéon n'est pas le seul à cette époque-là en Israël. Non, il n'était pas le seul. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Comme je le disais, Marie non plus n'était pas la seule femme vierge en Israël, mais c'est la grâce de Dieu qui a localisé Marie. Et c'est la grâce de Dieu justement qui nous localise et qui nous conduit. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et l'offrande de Gédéon est très importante. Parce que c'est une offrande qui va ouvrir les yeux de l'Éternel. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit que Gédéon maintenant va se rendre compte que c'est l'ange de l'Éternel. Et il dit, malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. Je vais mourir. Et l'Éternel lui dit, non, rassure-toi Gédéon. La paix est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. Quand on voit l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel, on meurt. La Bible, Dieu a dit à Moïse que tu ne peux pas voir ma face et vivre. Tu ne peux pas, Moïse, voir ma face et vivre. Et Ésaïe, pareil. Ésaïe 5, 6. Ésaïe 5, il dit, mes yeux ont vu le Seigneur. Malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur. Et quand on voit le Seigneur nous met à nu devant, c'est comme devant un miroir. Et il nous montre tous nos manquements, tous nos erreurs. Depuis longtemps, Gédéon se plaignait pour dire la faute, c'est à Dieu. Mais lorsque ses yeux vont s'ouvrir, Gédéon va se rendre compte que les fautes n'étaient pas à Dieu, mais les fautes étaient à son niveau. Et il dit, malheur à moi. Mais Dieu va lui dire, je suis un Dieu de paix. Je suis le shalom. Je ne suis pas un Dieu destructeur. C'est vrai que tu es dans les erreurs, dans les fautes. C'est vrai que tu t'es plaint. C'est vrai que tu n'as pas reconnu, mais je suis le Dieu de paix. Je ne viens pas pour te détruire, mais je viens pour t'apporter la paix. Et Gédéon va bâtir un autel à Dieu. Et il va appeler l'autel de paix. Parce qu'il a vu l'ange et il n'est pas mort. Il a vu l'ange de Dieu et il n'est pas mort. Mais tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Et je vais te lire Michée chapitre 7, verset 18. Pour te montrer que c'est vraiment par la grâce de Dieu. Il dit, quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés
du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Vous voyez? Il dit, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Tu prends plaisir à faire grâce. Pour Dieu, c'est un plaisir de te faire grâce. Il ne garde pas le souvenir de tes iniquités. Et David le dit d'ailleurs, si toi, Dieu, tu gardes le souvenir de mon iniquité, qui subsistera devant ta face? Mais il prend plaisir à te faire grâce. Il prend plaisir à venir vers toi. Et il te fait grâce. Il sait que tu es dans l'erreur, que tu es dans les fautes. Mais son désir, c'est de te sauver et de te racheter par le sang de Christ qui a coulé au poteau du calvaire. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi, nous dit Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui localise Gédéon. C'est la grâce de Dieu qui localise ta vie quand tu es enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Tu n'es pas la seule personne. Si ces merveilleuses choses t'arrivent, c'est simplement par la grâce de Dieu. Ce matin d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux que ceux qui sont morts cette nuit? Ou de ceux qui sont couchés dans les hôpitaux? Ou ceux qui se sont levés avec des maladies? Ou ceux qui ont voulu juste aller en vacances et ont trouvé la mort sur le chemin? Qu'est-ce que moi j'ai fait et que ce matin je respire? Est-ce que je paye l'air que je respire? Alors que l'autre a voulu respirer ce matin, il ne l'a pas eu. Une crise l'a attaqué. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas meilleur. Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie, qui est sur ma vie. Qu'est-ce qui fait que l'autre il a couché depuis des années, des semaines à l'hôpital et que toi tu es en pleine forme, en pleine santé? C'est la grâce de Dieu. Et c'est ce que Gédéon va finalement reconnaître, que c'est la grâce de Dieu. Et il veut sceller cette grâce-là dans sa vie. Et les écailles de ses yeux vont tomber. Et maintenant il va comprendre que c'est l'ange de Dieu qui lui parle. Tant que nos écailles ne tombent pas de nos yeux, nous n'allons pas nous rendre compte que c'est Dieu. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie et que tu reconnais dans cette grâce-là, l'humilité ne peut que te caractériser. Tu ne peux même pas être orgueilleux. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu te regardes et que tu te vois dans le miroir, tu sais d'où tu viens, de la boue dans laquelle tu étais et que l'Éternel est descendu à ton niveau et il t'a pris pour te faire monter à son niveau. C'est ça Dieu. Dieu descend là à notre niveau, dans mon péché, de là où j'étais. Et Dieu me prend, il me fait monter, le Sauveur. Et il m'emmène à son niveau, à sa dimension, pour que désormais il soit mon Seigneur. Je l'ai dit la fois passée. Aie Dieu comme ton Seigneur et non seulement ton Sauveur. Il vient en premier lieu comme un Sauveur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus, le Sauveur. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Sauveur. Donc il vient en tant que Sauveur dans ta vie. Mais lorsque tu l'acceptes et que tu décides de marcher avec lui, il devient aussi ton Seigneur. Et c'est la grâce de Dieu. Sinon, il y a des gens qui refusent. Tu vas beau leur parler de Jésus, ils vont toujours rester le cœur endurci, comme Pharaon. Mais c'est seulement la grâce de Dieu qui nous a localisés et qui nous introduit dans le royaume. Tout ce que nous faisons, nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est impossible. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi de Gédéon va se mettre en mouvement. Lui qui était désespéré, qui avait perdu l'espoir, qui avait vu un horizon rempli de problèmes. Il ne voyait aucun avenir merveilleux pour lui. Pour lui c'était fini. Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon ne voyait pas un Gédéon voyant héros. Il voyait un Gédéon défaitiste, un Gédéon malheureux, un Gédéon misérable. Mais il a dit qu'il est venu libérer les captifs, les prisonniers. Il est venu proclamer une année de grâce. Vous voyez bien, Luc 4:18, une année de grâce. Il est venu pour que les esclaves soient libérés. Il est venu pour que ceux qui t'oppressaient, ceux qui ont le cœur brisé, Gédéon avait le cœur brisé. Parce que le témoignage qu'il a eu de ses aïeux, de ses grands-parents, c'était que Dieu est un Dieu qui sauve, qui délivre. Mais Gédéon, à son tour, il voit un Dieu qui n'agit pas. Donc Gédéon ne peut pas comprendre que l'erreur venait de son côté. Et Dieu se présente à Gédéon, comme Dieu se présente à toi. Et il te dit, vaillant héros.
Va avec la foi que tu as. Va avec la force que tu as. Et Gédéon accepte, il bâtit un autel. Et lorsque Gédéon va bâtir un autel, on va voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire quelque chose. Gédéon bâtit un autel. Quand on bâtit un autel, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Il faut avoir un lieu de rencontre avec Dieu. Il faut avoir un autel. Quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous allons voir qu'à chaque fois, à chaque nouvelle étape de la vie d'Abraham, Abraham bâtissait un autel à l'Éternel. Et les enfants d'Abraham vont reproduire. Quand tu vas voir Isaac, quand tu vas voir Jacob, ils vont bâtir des autels à Dieu. Donc si nous sommes descendants de cette lignée-là, nous devons reproduire ce qu'eux ils ont fait de bon et qui a fonctionné. Donc Dieu va se révéler à lui. Nous allons voir, comment il s'appelle, Salomon, qui va bâtir un autel à Dieu. Quand tu offres l'holocauste à Dieu, la Bible déclare que Dieu va descendre. L'offrande attire Dieu. Avant de continuer, il faut que je te le dise, l'offrande n'est pas une obligation. Vous voyez que l'ange n'a pas dit à Gédéon, fais-moi une offrande. L'ange n'a pas dit cela à Gédéon. C'est Gédéon convaincu. Il se dit, il faut que je fasse, résolu en lui-même. La résolution vient de toi. On ne doit pas te forcer à faire une offrande. Un homme de Dieu ne doit pas t'obliger à faire une offrande. Un homme de Dieu ne te dira pas, un vrai homme de Dieu ne te dira pas, fais-moi une offrande de ceci, une offrande de cela, une offrande de ceci. Non, non, non. C'est quand il t'enseigne la parole que tu as la révélation. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Quand tu as cette révélation-là, toi-même tu sais que tu sais que tu sais que tu sais ce que tu dois faire. Et Gédéon va faire l'offrande. Et l'ange, cette nuit-là, il dit non, Dieu lui-même. On dit l'Éternel. C'est-à-dire au début, on disait l'ange de l'Éternel. Mais au verset 25, on ne dit plus l'ange de l'Éternel. On dit l'Éternel dit à Gédéon. Il passe à une autre dimension. À une autre dimension plutôt. Il monte à un autre niveau. L'ange de l'Éternel visite Gédéon. Ils échangent. Gédéon pose un acte qui touche le cœur de l'ange de l'Éternel. Et maintenant, on enlève l'ange. L'Éternel lui-même se présente à Gédéon. Et il va lui dire quelque chose. Parce qu'il a compris que l'Éternel et que Gédéon aussi a compris quelque chose. Et il ne veut pas envoyer Gédéon à l'abattoir. Parce qu'il s'agit d'une guerre spirituelle. Donc il dit à Gédéon, prends le jaune taureau au verset 25 de ton père et un second taureau de 7 ans. Là, on rentre dans des choses spirituelles. Et dans les choses spirituelles, il faut faire très attention. Les choses de Dieu, il faut faire très attention. Parce que si tu ne te connais pas, et tu ne connais pas le Dieu que tu suis, tu seras mordu par le serpent. Donc Dieu sait que si il a dit à Gédéon, va un héros, Gédéon ne peut pas le laisser se lever comme ça et aller commencer à combattre les Madianites. Non, non, non. Il y a une base à établir. Il y a une fondation à briser et il y a une autre à établir. Et c'est ce qu'il va dire à Gédéon. Il dit, prends le jeune taureau de ton père. De ton père, il n'a pas dit va prendre ailleurs. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc Dieu est en train de montrer maintenant à Gédéon les techniques. Il dit, fils, voici ce qu'on doit faire. Il y a une idole dans ta famille. Il faut que tu renverses cet autel. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne renverses pas les autels de Baal. Il faut que tu renverses ces autels-là, Gédéon. Et il lui dit ce qu'il faut faire. Quand on fait une offrande à Dieu, ce n'est pas une obligation. Je te le dis, je te le rassure, ce n'est pas une obligation. Mais il y a des niveaux de ta vie quand tu veux atteindre, tu es obligé de faire une offrande. Dieu dit à Moïse, je te lis un passage pour te rassurer que ce n'est pas une obligation. Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 25, verset 2, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui fera de bon cœur. Exode 35, verset 5. Il dit encore, prenez ce qui
vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous voyez que Dieu dit le cœur disposé, un bon cœur et un cœur disposé. Si tu n'as pas un bon cœur et un cœur disposé, arrête. Ça ne sert à rien de faire l'offrande. Parce que Dieu veut d'abord ton cœur. Et la plus grosse offrande que Dieu veut de toi, c'est ta vie. Et je te lis dans Romains 12, verset 1-2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, un culte raisonnable, c'est s'offrir toi-même. Dieu veut un cœur disposé, un cœur qui est bon, qui lui offre de manière volontaire. Mais pas sous une pression quelconque ou une oppression quelconque. Si tu ne donnes pas ci, si tu ne donnes pas ça, non. C'est une relation, c'est une intimité. Quand tu aimes ta femme, quand tu sors, que tu vois le bijou, tu sais que ce collier ira très bien à ta femme, tu l'achètes. Parce que tu l'aimes, c'est l'amour qui te fait faire ça. C'est tout simple. Quand la femme voit la montre que aime l'homme, elle achète. Elle dit ça ira à mon chéri et elle achète. C'est l'amour qui fait ça. C'est pas tout le temps. C'est-à-dire que cet amour-là, tu le démontres. C'est pas tout le temps, il dira donne-moi, 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 donne-moi. Mais Gédéon va faire ça. Je te lis ça pour que tu comprennes que vraiment, ce n'est pas une obligation. Le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu de principes. Quand tu appliques les principes, et les principes du donner et du recevoir est vrai et biblique. Celui qui sème, récolte. Celui qui ne sème pas, il ne récolte pas. Tu vas aller demander aux voisins de te nourrir parce que tu ne sèmes pas. Pendant la période de la sémence, va s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Dieu te fera grâce par des clins d'œil. Dieu te fera grâce par les clins d'œil. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation. Parce qu'on n'oblige personne à s'aimer. Quand le temps de récolte, au village, on n'oblige personne à s'aimer. Tu peux dormir, tout le monde va au champ pour travailler. Mais on sait très bien que quand la récolte va arriver, c'est toi qui viendras demander. Donne-moi. Donc c'était une parenthèse. Donc je continue. Donc Gédéon va détruire. Gédéon va faire ce que Dieu lui a fait. Mais vous pensez que c'était facile pour Gédéon? C'était pas facile pour Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de s'attaquer à un Dieu. Leur Dieu, le Baal. Et vous connaissez Baal. On a vu les prophètes de Baal avec Élie. On ne touche pas à Baal. À l'époque de Jézabel, va toucher à Baal. Demande à Élie, le grand prophète, il a dû fuir. Donc l'acte que Dieu demande à Gédéon, c'est au risque de sa vie. C'est au risque de sa vie s'il le fait. Mais Gédéon va le faire. La Bible dit que Gédéon, verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole. Le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais il craignait la maison de son père et les gens de la ville. Il l'exécuta de nuit et non de jour. Voyez, Gédéon avait peur. Parce que quand on te dit vaillant héros, c'est des actes d'héros que tu dois poser. On ne peut pas dire vaillant héros et que toi tu poses des actes de tout le monde. Mais ceux qui aiment bien regarder les films d'action, quand le héros apparaît, c'est toujours contre le chef bandit. Mais avant le film, on verra que c'est la plaisanterie au début. L'ennemi, il met KO tout le monde. Mais quand le héros apparaît, c'est qu'on ne peut pas te dire que tu es héros et que toi tu veux mener que des actions qui n'ont pas la valeur d'un héros. Gédéon avait peur. Il avait la peur au ventre. Si je détruis l'autel de mon père, et le matin il va dire quoi le vieux? Que vont-ils dire? Et j'ai envie de te dire, ce que Dieu dit, si tu as la foi en lui, c'est ce qui est le plus important. Parce que si Dieu t'a dit de détruire, cette action-là, ce n'est pas Gédéon qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Donc si tu lui fais confiance, rien ne t'arrivera. Parce qu'il s'est présenté à Gédéon comme le Dieu de paix, le shalom. Et Gédéon va le faire. La Bible dit qu'il prend des hommes
il va abattre l'autel. Gédéon va abattre l'autel. Et Gédéon va détruire l'autel de Baal. Renverser l'autel de Baal. Il a dit à Jérémie, Jérémie 1 verset 10, je t'établis sur les nations afin que tu détruises, tu renverses, tu bâtisses, tu construises. Avec Dieu, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une base saine, que tu détruises ce qui n'est pas de lui, l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Donc que tu enlèves toute cette idole-là, que tu renverses tous ces autels, tout ce qui s'élève et qui s'érige en tant que Dieu dans ta vie, il faut que tu renverses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand Dieu vient pour habiter en toi, il a besoin d'une base saine. C'est un Dieu saint. Donc il faut que les forteresses soient renversées. Et il dit à Gédéon, tu vas aller en guerre. Je vais t'envoyer en guerre, mais pour l'heure là, il faut d'abord détruire les autels. Il faut renverser les autels. Et Gédéon va renverser les autels de Baal. Gédéon va détruire. Si Dieu t'a dit vaillant héros, il faut t'attendre à des actions qui surpassent ton entendement. Il ne va pas te dire vaillant héros et puis bon, toi, tu es vaillant héros, tu sors, je suis vaillant héros. Mais quand l'heure arrive de montrer que la force de Dieu est en toi, tu fuis. Le peuple d'Israël pendant 40 jours était campé là, devant qui? Devant Goliath. Il n'y avait pas un héros parmi eux. Zéro. Ils étaient tous des zéros couchés là. Ils n'avaient que la parole. Mais ce jour-là, il y a eu un héros du nom de David. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées contre toi. Pourtant, il n'avait pas la qualification requise pour aller contre Goliath. Gédéon n'avait pas la qualification requise pour aller contre les Madianites. Gédéon était un peureux. D'autres diront c'était un lâche. Gédéon, dans sa situation, ce n'était pas possible. Mais justement, la Bible dit quoi? Que Dieu prend de la boue indigène, le fumier. Il élève. C'est-à-dire que celui en qui on ne peut même pas imaginer que quelque chose de bon peut sortir. On dit à Nazareth, quelque chose de bon peut sortir à Nazareth. Mais le Sauveur est venu de Nazareth. Quelque chose de bon peut encore sortir de ta vie. Et du haut de tes 42 ans. Tu as du haut de tes 70 ans. Tu as quelque chose de bon peut sortir de toi, Sarah. Du haut de tes 90 ans, 2 fois ménopausée. Tu nous chantes que tu auras un fils du nom d'Isaac. Hey Sarah, rêve, c'est bon. Mais dis oui, je rêve. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle ces choses qui n'existent pas à exister. Et Abraham, tu as 100 ans. Tu dis quoi? Tu auras un fils. Dieu t'a dit tu auras un fils. Tu sais, Abraham, souvent les démons ils parlent aussi. Il faut revoir. Hein. Peut-être que dans le songe là, je crois que c'est un démon qui t'a visité. Hein. Abraham. Et puis Abraham dit, non, Dieu m'a dit que j'aurai un fils avec ma femme. Mais quand tu regardes ta femme, elle est ménopausée, hein, 2 fois ménopausée. Oui, mais Dieu m'a dit que j'aurai un fils. Mais Abraham, réveille-toi de ton sommeil un peu. La médecine a dit qu'à partir de 40 ans, là, c'est compliqué. Tu veux tuer ta femme? Quelle grossesse? Attends. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ils ne sont pas dans la vision de Dieu. La Bible dit que celui qui croit en Dieu, rien ne lui est impossible. Et celui qui croit en Dieu, et rien n'est impossible à Dieu. Ils vont te dire ça, mais dis-leur, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Et comme je crois en Dieu, ce que je vous ai dit va s'accomplir. C'est ce qu'il faut leur dire. Mais toi, quand on te regarde, rien de bon ne doit sortir de toi. Rigole. Je sais en qui j'ai cru. Gédéon n'était pas qualifié. Sûrement qu'il y avait des meilleures personnes. Mais encore une fois, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc Gédéon renverse. Je vais aller au chapitre 7 rapidement.
Je te laisse lire le reste après. Mais c'est des éléments clés que je veux te faire comprendre ce matin. Donc, au chapitre 7, verset 2, 1 à 2, Jérubaal plutôt, qui est Gédéon. Vous voyez le nom? Son nom, il y a Baal dedans. Il est initié. Ça veut dire que si son père meurt, c'est lui. C'est lui qui doit prendre la suite de Baal, qui doit préserver. La sorcellerie dans la famille, on dit, c'est toi qui vas prendre la succession. Tu ne prendras aucune succession parce que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, tu ne seras initié à aucune succession. Donc, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harold. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Verset 2 qui m'intéresse. L'Éternel dit à Gédéon, je vous ai dit que l'ange ne parle plus, c'est l'Éternel maintenant. Il est à un autre niveau. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Ça doit nous interpeller. Gédéon a choisi des hommes. La feuille de route est tracée. Mais Dieu vient dire à Gédéon, écoute, tu as trop d'hommes. Vous savez, Dieu, il n'a pas besoin du monde. Il a besoin des personnes de qualité en qui il s'investit. Il dit, je ne veux pas que ma gloire parte aux hommes. Ils vont dire que c'est parce que nous sommes nombreux que nous avons gagné la guerre face aux Madianites. Dieu dit, je ne veux pas que la gloire parte dans leurs mains. Ils vont dire, c'est ma main. Mais non, Dieu ne veut pas que tu dises que c'est ta main. On dit miracle lorsqu'il y a une possibilité humaine. Parce que si toi tu peux le faire, ce n'est plus un miracle. Et si tu peux le faire, mais vas-y, fais-le. Pourquoi tu appelles Dieu? Appelle Dieu dans des choses que tu ne peux pas faire. Dieu t'a établi et il compte sur toi pour des choses que tu peux faire. Offrande, Gédéon l'a fait. Renverser Baal, Gédéon l'a fait. Mais aller maintenant contre Madian, Dieu dit le nom que tu prends, c'est trop. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux. Donc quand Dieu crée le miracle en toi, c'est pour que sa gloire s'éclate. Quand tu pries, que tu demandes le miracle de Dieu, il faut lui dire, hey Dieu, tu sais que dans cette histoire, si j'ai signé mon CDI, quand je vais rendre le témoignage, c'est qui on va acclamer? C'est toi on va acclamer. Tu as ton intérêt. Tu sais que si je prie, que la femme se lève, c'est qui on va acclamer? Elle ira témoigner que Jésus m'a délivré. La gloire te revient. Cette fois tu pries, il faut mettre Dieu. Prends la parole de Dieu et dépose ça devant lui. Ne fabrique pas ta prière, mais prends juste la parole de Dieu et dépose ça devant lui. Tu as dit. Tu ne partages pas ta gloire. Moi, je ne peux rien faire. Je compte sur toi, Seigneur. Et dis à Gédéon, il y a beaucoup d'hommes. Pendant que toi, tu comptes sur beaucoup d'hommes, l'Éternel ne compte pas sur beaucoup d'hommes. L'Éternel a pris des personnes qu'on appelait des apôtres, 12. Et des 12, il en a fait quelque chose d'extraordinaire. 12. Aujourd'hui, par sa grâce, la parole nous est donnée. Mais il a pris seulement 12. Dieu, le nombre, ce n'est pas ça qui l'importe, mais les cœurs bien disposés. C'est ça qui l'importe. Il va donner des directives à Gédéon pour lui dire, Gédéon, voici ce qu'il faut faire. Et Gédéon va suivre ces directives-là. Donc, quand Dieu t'appelle en tant que héros, tu n'iras pas avec une délégation. Quand Dieu t'appelle en tant que héros, tu n'iras pas avec une délégation. Le héros, il n'y en a pas plusieurs, c'est un seul. Dans une situation bien définie, il y a un seul héros, il n'y a pas deux. Face à Goliath, il y a eu un seul héros, David. Face à la mort, il y a eu un seul héros, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Donc si Dieu t'a dit vaillant héros, il faut te dire que là où tu vas, là, arrivé à un moment donné, tu iras seul.
Tu peux décider de partir avec 20 000, mais vous allez terminer 300. C'est le cas de Gédéon. Gédéon a pris 20 000. Mais nous avons vu qu'au final, si tu lis l'histoire, il a retenu 300. Mais des gens qui sont disposés, des gens qui sont disponibles, des gens qui ne s'appuient pas sur eux, leurs forces. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués et chargés. Des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes, aux yeux des humains. Dans la famille, tu n'as pas de valeur. Ce sont ces gens-là que Dieu prend. Parcourez la Bible. C'est toujours des personnes qui, j'ai envie de dire, bon, mais c'est toujours ces personnes-là, ceux qui Dieu pose son regard. Vous connaissez l'histoire de Jabez. La Bible déclare que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Elle lui a donné un nom, Jabez, qui veut dire amertume. Et il n'était pas le plus considéré de sa famille. Mais un jour, je ne sais pas qui a prêché à Jabez, mais il s'est levé, il a fait une prière. Il dit, si tu me bénis, si tu étends ma tente, si tu étends mes limites. Et il a posé une condition. La Bible ne nous révèle pas quelle est la condition. Mais une chose est sûre, la Bible dit que Dieu bénit Jabez. Lui qui était le moins considéré de la famille, lui qui était appelé l'amertume, est devenu le plus considéré de la famille. C'est ça Dieu. Dieu ne peut pas te rencontrer et te laisser dans la même histoire pour que le diable se moque tout le temps de toi. Ce n'est pas possible. Dieu veut tirer gloire dans ta vie. Quand il vient à toi, il veut transformer le cours de ton histoire. L'histoire que les autres ont connue, il veut la transformer. Jabez, amertume, a été transformé. C'est ça Dieu. Dieu va transformer l'histoire de Gédéon. Et Dieu compte sur toi pour transformer aussi l'histoire de ceux qui sont à côté de toi. Dieu ne partage pas sa gloire. Retiens-le. Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, c'est une leçon biblique. Dieu ne partage pas sa gloire. Retiens-le. Et je vais au chapitre 8, verset 21. C'est le verset clé que j'utilise. Je ne vais pas te lire tout. Mais je t'invite à relire, si tu veux bien, pour toi-même. Peut-être que Dieu te montrera d'autres clés que moi je n'ai pas vues, ou d'autres enseignements. La Bible, elle est profonde. La parole de Dieu, elle est très vaste, elle est large. Tu ne peux pas dire que je détiens toute la vérité. Non. Le Saint-Esprit, par rapport à une situation, va t'enseigner. Par rapport à un verset, il va te donner une révélation. Mais une autre personne peut avoir une autre révélation par rapport à une autre situation. C'est comme ça Dieu. Telle est la largeur, la profondeur et la hauteur. La parole de Dieu, c'est une puissance. L'apôtre Paul dit, c'est une folie pour ceux du monde. L'évangile est une puissance, mais une folie pour ceux qui ne la comprennent pas. Donc, au Juge chapitre 8, au verset 22, verset 22 que je vais te lire, il dit, verset 20, et il dit à Zéter, son premier-né, comment il s'appelle? C'est Gédéon, qui va dire à son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Donc il s'était dans la guerre. Gédéon va donner un ordre à son fils de faire quelque chose et le petit ne va pas le faire. Il avait peur. Et ce qui m'intéresse, le verset 21, Jébash et Salmouna dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Vous vous souvenez qu'au verset 6, au chapitre 6, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va un héros. Mais Gédéon arrive à ce niveau et Gédéon veut laisser la responsabilité à son fils. C'est à lui qu'il a dit, va un héros. C'est à lui qu'il a dit, va avec la force que tu as. Dieu t'a donné à toi la force. Et parce que Dieu sait qu'à un moment donné du combat, tu en auras besoin. Fortifie-toi et prends courage. Mais toi, tu dis à ton fils de faire la responsabilité que Dieu t'a confiée.
C'est à toi que Dieu donne la charge, pasteur, homme de Dieu. C'est à toi, servant de Dieu, que Dieu a donné la responsabilité. Mais toi, tu dis non, c'est mon fils qui va le faire. Oui, mais à ce niveau du combat, la Bible précise bien, il était encore un enfant. La Bible prend le soin de préciser. On ne confie pas des responsabilités à des enfants. Un enfant, c'est un enfant. Et aussi longtemps que tu es enfant, tu ne diffères en rien de l'esclave. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc tu ne peux pas confier des responsabilités à un enfant et espérer un résultat. Il faut que tu arrives à former ton enfant jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau d'adulte, de responsabilité. Pourquoi est-ce que Jésus ne commence pas son ministère à 12 ans? La Bible déclare qu'à 12 ans, il était rempli de sagesse. Il était loin de la puissance de... Il était rempli de sagesse. Ce qui sortait de sa bouche était extraordinaire. Mais pourquoi il ne décide pas de bâtir son église pour dire, moi je suis Jésus-Christ, c'est mon église? Il aurait gagné beaucoup. Mais il n'était pas encore prêt. Tu peux être rempli de la sagesse de Dieu, mais il faut attendre le temps de Dieu. Sinon, tu risques de cogner le mur. Parce que tu as prophétisé à 2 personnes, tu es devenu pasteur. Parce que tu as libéré une parole de connaissance, tu te dis je suis établi et tu vas aller commencer tout de suite à ériger des murs pour dire je fais mon église. Fais attention. Fais attention. La responsabilité, c'était à Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rencontre entre Dieu et Gédéon. L'ange de l'Éternel. Ensuite, l'Éternel. Il y a eu une formation. Il y a eu des choses qui ont été dites. Et Dieu sait que Gédéon est capable parce qu'il a déposé en lui une force. C'est pourquoi il lui dit, va avec la force que tu as. Dans la Bible, il y a des enfants qui ont prié contre les esprits au nom de Dieu que Paul prêche. Et les démons les ont chicotés. Ils ont mal fait. Dans la forme, non. Mais dans le fond, oui. Parce que Paul a une relation avec Jésus-Christ. Donc quand Paul dit au nom de Jésus-Christ que je prêche, Satan sort, Satan sort. Parce que Satan connaît Paul, Satan connaît Jésus. Mais les enfants, eux, ils connaissent Paul, mais ils ne connaissent pas Jésus. Donc ils disent au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais le diable dit, nous on connaît Paul, nous on sait qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Mais ils ont bien chicoté, ils ont pris la fuite. Il faut savoir qui tu es. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut se lever pour aller combattre. Même si on t'invite à le faire, dis, je sais qui je suis. Là, je pense qu'il faut que je replie d'abord pour aller voir Dieu. Il faut être sage. Tu ne te lances pas dans tous les combats. Gédéon dit à son fils, tue-les. Eux-mêmes, ils disent, non. C'est à toi. Il le précise bien. Dieu fait parler l'ennemi. Il dit, car tel est l'homme, telle est sa force. Qui leur a dit que Dieu a mis la force en Gédéon? Craignons Dieu. Dieu. Et Gédéon se leva et tua Jébash et Salmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. Gédéon a fait ce que Dieu lui avait dit de faire dans le chapitre 6. Va avec la force que tu as. Ça, c'est une vérité biblique. On ne confie pas les choses importantes aux enfants. Ta fille ou ton fils de 5-10 ans, tu ne peux pas lui confier des responsabilités. D'ailleurs, si tu donnes un billet de 50 € à ton enfant, de 2 ans, il va te le mettre dans le WC et tirer la chasse. Tu auras tes yeux pour pleurer parce qu'il ne connaît pas encore la valeur de ce qui est dans sa main. Confie des choses importantes à des personnes matures. Paul dit, je veux que vous soyez matures, que vous laissiez le lait et le biberon. Que vous arrêtiez de boire le biberon. À un moment donné, le biberon n'est plus capable de te nourrir. Il faut commencer à manger les os, manger le poulet, manger le riz. Parce que les dents ont poussé. La maturité spirituelle, à chaque niveau, il y a ce qu'il faut faire. Et il faut connaître ce qu'on appelle la loi de la satiété. Quand tu as 10 ans, d'abord même quand tu as 2, 5 ans, il y a des choses que tu fais, on dira c'est normal. Quand tu as 10 ans, il y a des choses que tu fais, on dira c'est normal. Quand tu as 20 ans, il y a des choses, on dira bon, c'est un jeune adulte. Mais quand tu commences à être dans la trentaine, on ne va plus te tolérer sur certaines choses. C'est comme ça avec Dieu, c'est pareil.
Parce que Dieu attend que tu sois mature dans les œuvres de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et tu es toujours immature. Tu es toujours au lait et au biberon. Tu veux que le pasteur te donne toujours à téter. Non. Aucune mère ne voudra donner à téter à son enfant jusqu'à 5 ans. À un moment donné, il va dire, hé, écoute, il y a le ndolé, il faut manger. Il y a le riz, il faut manger. Il y a la tchéké, il faut manger. Parce que tes dents ont poussé. Amen. Et je continue. Je vais cette fois-ci au verset, toujours le chapitre 8, le verset 22. Les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous. Domine sur nous. Et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Waouh! Ça, c'est une parole. Gédéon, vaillant héros, a remporté la victoire par la grâce de Dieu. Et les gens vont décider d'établir Gédéon sur eux. C'est comme ça les hommes. Demandez à David, quand il a tué Goliath, on dit David a tué, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Ils ont créé problème à David. Les femmes ont commencé à chanter, à acclamer David. Et puis Saül a assis, il a dit, ah bon, tu vas venir me prendre ma gloire comme ça, petit. Tu penses que c'est comme ça que ça se passe? Tu ne comprends pas. Et il a commencé à avoir tous les malheurs de sa vie jusqu'à ce qu'il vienne au trône. Ça n'a pas été facile pour lui. Hein. Lui, il est tombé sur sa vie. Hein, très jeune. Mais jusqu'à ce qu'il atteigne la royauté, il avait 17 ans quand il a été choisi. Mais c'est à 30 ans qu'il est monté. Comme je le disais, Jésus n'a pas sitôt commencé. Pourtant, il était rempli. Il a attendu 30 ans pour démarrer le ministère. Donc, voici que les hommes là vont dire, domine sur nous. Je vous ai dit que Dieu prend l'indigent de la boue et il le fait asseoir à la table des rois. Qui calculait Gédéon? Qui voyait Gédéon? Dans le village là, on dit, oh, le gars qui bat du froment tout le temps, c'est une femmelette lui. Ce gars-là, c'est un vaurien. Vous comptez sur lui. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé de changer le cours de l'histoire de Gédéon. Eux-mêmes, ils décident que Gédéon soit leur maître. Et en plus de cela, que le fils de Gédéon domine. Parce que Gédéon va mourir. Et après cela, c'est-à-dire que la génération d'à partir de Gédéon, il n'y a plus de Baal. Baal est détruit. Il faut maintenant que ça soit Gédéon et sa famille qui dominent, qui règnent. Pourtant, Gédéon a dit que ma tribu est la plus petite d'Israël. Comment on peut prendre la plus petite tribu pour dominer? Pour établir? Mais Gédéon est tellement sage. Ah, j'aime cet homme. Il dit, moi et mes enfants, personne ne dominera sur vous. C'est l'Éternel seul qui dominera sur vous. Frères et sœurs, c'est l'Éternel seul qui doit dominer sur toi. Aucun homme, aussi moins soit-il, ne doit dominer dans ta vie. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé dans ta vie qu'il doit dominer ta vie. Ce n'est pas parce qu'il a prié que ton pied a poussé qu'il doit dominer dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il t'a libéré la parole de connaissance qu'il doit dominer dans ta vie. Il y a un seul qui domine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Toute personne qui vient prendre cette place-là, il faut cliquer sur quitter. Aucun homme, je dis bien, et je pèse mes mots, aucun homme sur cette terre ne doit dominer dans ta vie. Aucun esprit non plus ne doit dominer dans ta vie. Peu importe sa force, aucun esprit ne doit dominer dans ta vie. Aucun homme ne doit dominer dans ta vie. Gédéon dit, c'est l'Éternel qui doit dominer. Parce que Gédéon connaît que ce peuple-là, si ce n'est pas Dieu qui domine sur eux, et que c'est un homme qui domine sur eux, quand cet homme va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner encore à l'idolâtrie. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit dominer dans ta vie, mais c'est l'Éternel qui doit dominer dans ta vie. L'homme de Dieu il va être comme un guide pour toi, un repère pour toi. Mais celui qui règne dans ta vie, c'est l'Éternel des armées. Et Gédéon l'a très bien compris. Il laisse le soin à qui? À l'Éternel de dominer sur eux. Et je vais terminer par là.
au verset 24, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Les Ismaélites, ils sont riches. Hein? Dieu prend toujours la richesse de l'ennemi pour te donner. Si tu restes dans sa parole. Tu sais qui sont les Ismaélites? Voilà, ils sont riches, ils ont l'or, ils ont le pétrole. C'est Dieu qui les a bénis. Il dit, donnez-moi. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gloire à Jésus. Amen. Gédéon qui battait du froment. Voilà la récompense de Gédéon. Gédéon qui était le vaurien de la famille. Voici la récompense de Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon est resté obéissant et fidèle. Il a exécuté ce que Dieu lui a dit de faire. Au verset 28, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il n'éleva plus la tête et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Gloire à Jésus. On a commencé au chapitre 6 avec le peuple d'Israël qui est très malheureux, qui est pillé par Madian. Et on termine au chapitre 8, verset 28, que Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il n'éleva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Pendant que Gédéon était là, il n'y avait plus de Madianites qui pouvaient s'élever. Parce que Dieu avait établi Gédéon, vaillant héros, pour veiller sur sa nation. 7 ans d'humiliation, Dieu va changer ça en 40 ans de repos. Je déclare que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que toutes ces années d'humiliation, que l'Éternel les transforme en années de repos. Je déclare cette parole dans ta vie. Que toutes les années où tu as sémé et tu n'as pas récolté, que l'Éternel te les récompense au nom de Jésus. Pendant 7 ans d'humiliation, pendant 7 ans de douleur, d'épreuves, de difficultés, de famine, parce qu'ils étaient dans la famine. Madian prenait tout, mais ce jour-là, l'Éternel est arrivé et il les a délivrés par la main de Gédéon. Et 7 années de misère sont devenues 40 années de gloire, de jouissance, d'élévation. Gédéon le misérable est devenu Gédéon le riche homme. Je suis sûr que désormais, on partait voir Gédéon. Ah écoute, mon fils doit aller à l'école. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je dois payer le billet d'avion. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je veux bâtir une maison. Je n'ai pas ce qu'il faut. Gédéon était devenu maintenant le réparateur de brèches. Il était devenu maintenant quelqu'un qui solutionne. C'est comme ça Dieu. Dieu te sort des problèmes pour que tu sois la solution des autres. Quand tu rencontres l'ange de l'Éternel, sinon quand l'ange de l'Éternel te rencontre, il transforme le cours de ton histoire. Et je déclare que l'ange de l'Éternel transforme le cours de ton histoire. Qu'il change tes malheurs en succès, tes défaites en gloire, au nom de Christ Jésus. Je déclare cette parole sur ta vie. Jérubaal est devenu vaillant héros, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cette parole dans ta vie. Que l'ange de Dieu transforme le cours de ton histoire. Si on t'a rejeté hier, il dit, il fait asseoir à la table le fumier, l'indigent, le pauvre, le malheureux. Il le tire de la boue et il le met à la table des rois. Pas à la table des préfets, mais à la table des rois. Je suis un roi au nom de Jésus. Et je m'assierai là où l'Éternel a prévu pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ce message que tu nous as donné, Seigneur, ô Père, nous fasse du bien. Que nous puissions comprendre que nous sommes des vaillants héros. Que nous devons reprendre notre position. Car Christ a payé. Il dit, de pauvre qu'il était, il s'est fait riche. Je refuse la pauvreté dans ma vie.
et celle de mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce beau message. Merci Seigneur pour cette parole qui me fait du bien, Seigneur. Et je prie que cela fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.